Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, sur le portefeuille PEA-PME qui performe très bien. Je suis à plus de 28 de plus-value en quelques mois. On va faire un focus dans la vidéo sur 3 actions, 2 actions françaises, Trigano et Lys, et une action grecque qui sont rentrées dans, le FCP Indépendance AM Europe Small. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. J'ajoute que par rapport à Indépendance AM, je n'ai aucun intérêt dans cette entreprise. Donc les éléments que je vous donne sont des éléments tout à fait personnels et je n'ai aucun engagement par rapport à la société ou un de ses quelconques produits. Le compte PEA-PME performe très bien, je suis à plus de 28 de plus-value. Donc mon changement de stratégie que j'ai opéré il y a quelques mois est plutôt payant. Donc j'ai 9 248 € sur ce compte, dont 7 536 € de titres en portefeuille, qui est à 100 constitué d'une seule ligne, donc qui est Indépendance AM Europe Small. Voilà, donc 81 et donc le reste, ce sont des espèces à hauteur de 1 712 €. Alors si on regarde l'évolution du cours Indépendance AM, donc il a bien boosté, on va dire, depuis, quelques mois. Donc selon moi, on est quand même sur des zones un petit peu trop hautes pour rentrer actuellement. Donc à titre personnel, j'attends une consolidation. J'ai fait une droite de régression. Alors on n'a pas beaucoup d'historique, hein, donc c'est pas tellement, significatif. Nous n'avons que 5 ans, d'historique. Néanmoins, on peut voir quand même visuellement qu'on est sur des niveaux relativement hauts. Donc je vais attendre, une consolidation avant de revenir, sur un réinvestissement, dans, cette FCP. En termes d'analyse, on va démarrer par la première entreprise qui est Trigano. Donc Trigano, société française. Donc si on regarde, au niveau du revenu, donc le revenu a bien évolué, sur les 10 dernières années avec néanmoins, donc on peut voir potentiellement un tassement sur l'année 2025. Donc si on regarde le revenu, donc la croissance du revenu year on year, on voit effectivement une croissance de l'ordre de, 15-20 sur les 5 dernières années et puis un ralentissement actuellement. Alors le revenu pour moi, c'est pas un premier critère que je regarde. Bien sûr, il vaut mieux un revenu qui est en croissance qu'en décroissance. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Donc on va regarder, les bénéfices par action, le earning per share. Donc on voit qu'effectivement, il était en croissance jusqu'à, cette année et on voit qu'il est quand même en forte décroissance. On a néanmoins un free cash flow qui est positif de plus de 200 millions d'euros. Donc ça, c'est très, très bien. Ensuite, si je regarde les ratios, donc on va regarder un premier ratio qui est le, price earning qui est, très, très bas. On est à 8,73 et puis le forward PE qui tourne, historiquement, très en dessous, en fait, des 15, qui est généralement, moi, un critère que je regarde quand, j'extrais, par exemple, via un screener, une liste, d'entreprises. Donc là, on est sur un PE qui est faible, donc c'est très compréhensible, que, cette société est rentrée dans la liste, de, Indépendance AM. Alors l'autre aspect que je vais regarder, c'est le return on equity. On est très, très bien. L'emploi donc des investissements, qui sont autour de 20 alors un petit peu plus faible, actuellement à 16 mais globalement, on est quand même sur, quelque chose, qui marque une bonne gestion d'entreprise. Le free cash flow, le taux de free cash flow est de l'ordre de 8 sur cette année, un PE ratio de 22 donc il a toujours été relativement faible. Donc Trigano, conserve une bonne capacité à distribuer du dividende. Si on regarde justement, le dividende, donc le taux de rendement est de 2,58 avec un dividende annuel de 3,50 qui a été versé donc le 30 mai 2025 avec un payout ratio de 22,56. C'est une société qui verse 2 fois par an, du dividende. Donc, les 3,50 € sont divisés en 2 fois 1,75 €. Alors si on regarde maintenant les droites de régression, donc on a,
un recul sur 26-27 ans des cours de Trigano, on voit qu'il y a une belle croissance du modèle. En moyenne, 11,29% par an. C'est une société qui a une forte volatilité, 0,80 de coefficient de corrélation. Donc on voit qu'on est capable d'aller entre 1 et 2 sigma, et ensuite on peut aller sur les moins 2 sigma. On est actuellement donc à 135 € pour une valeur théorique de 140 €. Donc c'est relativement cohérent. Si on regarde maintenant l'analyse graphique de court moyen terme, on voit que la société évolue globalement dans un triangle. On a failli sortir par le bas du triangle la semaine du 7 avril 2025. On s'est bien repris. On est actuellement sous une résistance 138 €. Si on arrive à sortir par le haut, on va aller chercher ici le haut de cette oblique de résistance. Si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller retourner vers les sommets qui se situent entre 174 et 190 € en cas de consolidation. On pourra aller chercher donc le bas du triangle qui se situerait autour des autour des 114 €, puis ensuite un niveau de support qui est légèrement en dessous des 100 €. Si on regarde maintenant avec l'application IQ Invest, quel pourrait être le prix à horizon 5 ans. Donc je vais utiliser ici une croissance donc qui est la croissance non pas moyenne des 5 dernières années, mais je vais prendre une croissance de 11,29 qui est donnée par les droites de régression. Donc par contre au niveau du ratio multiple, je vais rester sur le multiple de PE moyen sur les 10 dernières années, ce qui nous donnerait un prix final de 334,31 € avec les éléments que je prends en compte. Le prix juste serait de 213,15 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement à horizon 5 ans, on aurait un rendement annuel de l'ordre de 22% et une marge de sécurité du cours actuel par rapport à un prix juste de 36%. La deuxième action que nous allons regarder, c'est Elis, société française. Donc si on regarde au niveau du revenu, on a un revenu qui a été quand même en croissance régulière. À part l'année 2020, bon, on en connaît la raison, mais globalement, c'est une société qui est en croissance sur les 10 dernières années. Si on regarde côté bénéfices, on a également donc des bénéfices à part sur l'année 2015, mais des bénéfices qui sont également globalement en croissance. Également pour le free cash flow, donc ça c'est très positif. Alors un élément aussi qu'on peut voir, c'est la marge, la profitabilité en termes de marge. Alors même si pour moi c'est un peu faible, j'aime bien des profitabilités en termes de marge supérieures à 10%. Donc là on est quand même inférieur, on est de l'ordre de 7%, mais on peut voir que c'est quand même en progression. Si on regarde maintenant les ratios, donc on a un price earning ratio qui tourne autour des 15 en moyenne. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. On voit le forward P qui est même plutôt largement en dessous de 15. On tourne plutôt autour des 10-12. Le ROE est légèrement inférieur à 10%. Et puis le free cash flow yield est de l'ordre de un peu plus de 10% avec un payout ratio qui reste également, lui, très raisonnable de autour de 30%. Alors, c'est une société qui verse un dividende de 0,45 € par an, ce qui nous donne un taux de rendement un peu inférieur à 2% pour un payout ratio de 30% et une croissance du dividende de 5%. Donc on voit quand même que c'est une société qui est capable, vu les free cash flow qui sont générés, de maintenir voire d'accroître le dividende dans le temps. Sur les droites de régression, on a un peu plus de 10 années de recul. La croissance du modèle est relativement faible, 1,72 donc c'est assez flat. On a un coefficient de corrélation de 0,26, donc il y a une forte volatilité du cours qui peut aller entre +2 et -2 sigma, hein. Donc ça a été le cas, +2 sigma autour des années 2018 et -2 sigma autour des années 2020 et également ici en 2022. Et on peut voir un très beau parcours depuis la crise du Covid. On est actuellement entre +1 et +2 sigma à 1,43 écart type. On a un cours de 23,62 € pour une valeur théorique de 17,51 €. Alors si on regarde l'évolution justement depuis à peu près la période du Covid où on était sur un plus bas autour des 8 €, donc on a une très belle tendance, hein, qui se dégage. Alors on pourrait tout à fait d'ailleurs dessiner ici cette tendance. On est bien dans un canal ascendant. On est allé chercher plus ou moins les niveaux hauts, les niveaux bas.
ici le niveau haut. Et puis j'ai dessiné également 2 rectangles. On voit que la société a évolué de manière successive dans des ranges, donc qui sont constitués par exemple ici par un niveau bas de 15 €, un niveau haut de 19 €. Donc les 19 €, ça correspond actuellement à un support et on est actuellement dans une résistance autour des 24 €. Donc si on arrive à casser la résistance, ce qui est tout à fait probable compte tenu de la tendance du cours, on pourra aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts pour la société Elis. Alors si on regarde maintenant l'évaluation du prix d'Elis, alors je ne vais pas prendre une croissance de 14 mais la croissance qui est donnée par les droites de régression, c'est-à-dire 1,72 € et puis je vais prendre le price earning moyen des 10 dernières années. Donc on aurait ainsi un prix final sur les 5 prochaines années à 40,45 € avec une marge de sécurité de 5,5 une croissance moyenne de 13 par an, avec un prix juste qui serait autour des 25 €. Le cours actuel est à 23,62 €. On va terminer avec la société Jumbo, qui est une société grecque que je ne connaissais pas. Donc si on regarde dans Stock Analysis la description de la société, donc elle exerce son activité dans la vente au détail de jouets, de produits pour bébés, d'articles cadeaux, de produits ménagers, de papeterie, d'articles saisonniers, de décoration intérieure, de livres et de produits connexes en Grèce, à Chypre, en Bulgarie et en Roumanie. L'entreprise exploite également eJumbo, qui est une plateforme de vente en ligne. Elle commercialise également des jouets et des produits connexes, en gros pour des tiers. Alors c'est une société qui est quand même qui existe depuis 1986 et le siège social est basé à Athènes, en Grèce. 6112 employés, on est sur une petite société. Si on regarde côté financier, donc on a un revenu qui est un peu supérieur à 1 000 000 000. On voit qu'il est quand même en croissance régulière. Donc ça, c'est plutôt joli, à part bien sûr l'accident de l'année 2020, mais globalement, elle est en croissance, même si la croissance ici est un peu moins forte sur les dernières années. On va regarder tout de suite si la société est profitable. Effectivement, on voit que la société est profitable puisque le bénéfice par action est en constante croissance. Alors ça, c'est vraiment c'est très beau. La marge bénéficiaire est de l'ordre de 27-28 %, donc on est sur une entreprise de très bonne qualité. Si je regarde maintenant les ratios, donc on a un PE qui tourne autour des 10 en moyenne, avec un forward P qui est également autour des 10-11. Un return on equity qui est supérieur à 20 %. Donc effectivement, c'est une société qui a de très bons ratios avec un dividende yield de l'ordre de 5 %. Donc si on regarde côté dividende, donc c'est une société qui a un taux de rendement de dividende de 5 % avec un dividende annuel de 1,47 €. Un payout ratio qui me semble quand même relativement élevé, 68 %. Donc la fréquence de paiement du dividende est biannuelle, donc au mois de mars et au mois de juillet. Si on regarde sur les droites de régression, donc la société Jumbo a une croissance moyenne de 11,57 % sur les 12 dernières années, avec un bon coefficient de corrélation 0,87, donc il y a un peu de volatilité, mais pas trop. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis, on est actuellement à un cours de 28,46 € pour une valeur théorique de 25,64 €. On est à plus 0,45 écart type. Sur l'analyse graphique de court moyen terme, on voit qu'elle a oscillé pendant un petit moment entre 12 € et 19 €. Puis ensuite, autour du mois de février 2023, elle a connu une très belle accélération. Elle est actuellement, et depuis, le début de l'année 2023 dans un range dont le niveau bas est autour des 22 € et le niveau haut autour des 30 €. Alors maintenant, côté évaluation du prix, autour de Jumbo, j'ai pris donc la croissance moyenne de 11,57, c'est la croissance sur la droite de régression. Le multiple de 12,71, c'est la moyenne du PE sur les 10 dernières années, ce qui nous donnerait un prix final à 51,47 €, donc soit une progression annuelle de l'ordre de 17 % et le prix juste est à 36,81 €, alors que le cours de l'action est actuellement à 29 €, ce qui donne une marge de sécurité de 21 %.
C'est la fin de la vidéo. Je vous ai mis en description de cette vidéo des liens, de parrainage si vous souhaitez, souscrire à Stock Analysis ou à l'application IQ Invest. Il y aura très prochainement, donc en fin de mois, une promotion sur mes abonnements, Premium Plus, notamment qui vous donne accès aux droites de régression et puis d'ici là, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.